Je suis Nishi. Et je suis ta fille. Pourquoi est-ce que tu as quitté maman? C'est... ce qu'elle t'a dit? Non, je te demande... Pourquoi est-ce que tu as quitté maman? Va la voir et demande-lui. C'est tout ce que tu avais à me demander? Je veux me marier, tu sais. Alors vas-y. Où est le problème? Si tu as besoin d'argent, alors Je n'ai pas besoin d'argent. Maman me laisse pas me marier. Elle doit avoir ses raisons. Il y a une raison. Et la raison, c'est... Écoute, peu importe ce que c'est, je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne veux pas me mêler de ses décisions. Je n'ai pas besoin de le savoir. Oui, Pam? Pam, je passe la sécurité maintenant, j'arrive. Si tu ne veux pas en savoir plus, alors... Alors pas besoin de parler. Je suis désolée, mais je m'en vais. Je voulais te dire merci. Parce que tu m'as sauvé la vie. Mais pourquoi est-ce que tu m'as sauvée alors? Tu aurais pu me laisser mourir. Mais au lieu de ça, au lieu de vivre malheureux, j'aurais préféré vraiment mourir. Maman ne me laisse pas épouser Jiniesh et... Elle pense que ça ne rime à rien du tout. Et que je finirai par m'en séparer. Tout comme elle. Elle peut tomber amoureuse. Moi, non. Elle peut prendre des décisions. Mais pas moi. Pourquoi pas? Je suis une adulte. Je sais. Tu as 18 ans, 3 mois et 12 jours. J'ai un vol à prendre. Je dois y aller. C'est le numéro de ma mère. J'aimerais que tu l'appelles, d'accord? Pourquoi? Mais pour moi, il n'y a que toi qui puisse la convaincre. Nishi. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas l'appeler. Désolé. Très bien. Comme tu veux. Je ne vais pas te forcer. Oui, Pam. J'arrive. Papa. Papa. Rentre chez toi, Nishi. Bye. Dis-moi une chose, qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que ton père va appeler ta mère? Je ne sais pas. Je lui en ai parlé, mais... Il fera ce qu'il voudra. Nishi... Nishi, tu pleures? Nishi, non! Nishi, ne pleure pas! Tout ira bien! Regarde, je suis avec toi. Ton père va appeler ta mère. En fait, les pères sont tous les mêmes. Ils gardent leurs émotions à l'intérieur. Ils montrent jamais rien à leurs enfants. C'est absolument normal. Je suis sûr. Maintenant, arrête de pleurer. Allez, souris s'il te plaît. Un grand sourire comme ça. Je sais que tu peux m'en faire un, je le sais. Une fois, juste une fois. Allez. Allez. Viens ici. Pam, Mais où étais-tu, toi? la fille est venue me voir. Quelle fille? La même fille qui a eu l'accident et que j'ai dû opérer. On y va? Neil, est-ce que tout va bien? Oui. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu as les yeux rouges? La fumée, l'Inde est un pays tellement pollué. Heureusement que nous rentrons, viens. Neil, la pollution. Je peux voir les émotions que tu as cachées pendant 15 ans et je les vois sur ton visage après ces 2 jours. J'ai peur de ton côté émotionnel. Je peux avoir mon passeport? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Là, tout de suite, je peux voir qu'il a changé de comportement et de façon de parler. Il est 18h. Mon Dieu. J'espère juste que Nishi rentre à la maison avant Ragini. Ah, Nishi est là. Hein? Grand-mère! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'as pas vu ton père?
père n'est pas du tout comme maman l'a décrit, non? Alors comment il est? Il est exactement comme tous les autres pères. Il a demandé quelque chose sur moi? Il a demandé Mais quelque Ara, chose? nous n'avions pas le temps de dire quoi que ce soit. Il était si pressé, en plus. Alors tu lui as demandé quand même d'appeler maman? Dis-moi ce qu'il a dit, Oui, s'il te plaît. Arav, je lui ai dit. J'espère qu'il appellera une fois. Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé entre maman et papa, dis-moi? Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Chérie, quand deux personnes se mettent en couple, c'est une décision mutuelle. C'est la même chose quand deux personnes se séparent. C'est leur faute à tous les deux. Ils avaient tous les deux leurs problèmes, chérie. Madame Ragini, vous êtes là? Pourquoi le vendeur ne m'a pas envoyé un message? Nishi, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas dit d'aller te reposer? Elle s'est assez reposée. Elle n'est allée ni à l'hôpital, ni à l'aéroport, mais seulement aux toilettes et nulle part ailleurs. Je dis la vérité, c'est promis. Chérie, tu te sentiras mieux si tu te reposes un peu. Hein? Attends, je vais me rafraîchir. Mademoiselle Sonny, Oui? va couper des légumes. Je vais préparer une soupe de légumes pour Nishi. D'accord. Ah, Arav, allume ton ordinateur. Aman m'a donné le mail de Dr. Neil. J'aimerais le remercier. Si maman parle à papa, elle va comprendre que Dr. Neil et Nachiket Kana sont la même personne. Je crains, elle ne décrochera pas le téléphone si papa appelle. C'est certain, ça va poser un problème pour le mariage de Nishi. J'ai une idée. Ouais, Casse ton ordinateur. maman ne va pas me rater. T'as une autre idée? Allez, Arav, tu es encore là? Je ne t'ai pas demandé d'allumer ton ordinateur? Mais pourquoi tu ne lui parles pas demain? Il ne pourra pas accéder à Internet à l'aéroport. Et je crois qu'il a un vol à 14h. Comment tu sais cela? Rappelle-toi, tu me l'as dit hier matin. D'ailleurs, le Wi-Fi ne marche pas. Ah, c'est ça! Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas reçu de message sur Friendbook ces derniers temps. J'essayais sans cesse d'ajuster l'antenne sur la terrasse. Bon, Sonny, l'antenne, c'est pour la télé, pas la Wi-Fi. Maman, je vais me plaindre au technicien de la Wi-Fi, c'est pas normal. Ouais, Madame Ragini, venez, allons au marché. On aura des réductions si on va au marché du mercredi. Votre sac est juste là. Et j'ai déjà la liste toute prête sur mon téléphone. C'est étonnant. Tu as déjà préparé la liste. En fait, Arrête, Ragini. Tu as toujours des soucis, qu'elle travaille ou non, alors arrête de la questionner comme ça. Pourquoi tu ne vas pas l'accompagner alors qu'elle a fait une liste? oui, madame. D'accord, je viens. Attends. Bonjour monsieur, bonjour madame. Neil, tu n'as pas dormi de tout le vol, alors je me suis demandé... Qu'est-ce qui a bien pu se passer en Inde pour qu'il agisse si bizarrement? Pour la première fois en 15 ans, ses yeux l'ont trahi avec toutes ses émotions. Je le reconnais. Papa? 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 Papa, papa? Oui, oui, Papa, oui. pardon. Quand tu es arrivé, À l'instant. comment s'est passé ton voyage? Bien, bien. Et la fille que tu avais opérée, comment elle va? Comme toi. Elle ira bien, chérie. J'ai eu quelque chose à te demander. Je sais, je n'ai pas pu assister à ta remise de diplôme. Donc, je n'ai pas vraiment vu ton diplôme. J'aimerais bien le voir. Est-ce que tu l'as? Bien sûr que je l'ai. Juste une minute. Attends. Je le prends. C'est... Papa, il est là. Autant que ça? Depuis ma première année. Je veux juste ton dernier diplôme. Juste une seconde, papa. Ah oui. Waouh! Swani Nkana. Je suis tellement fier. Je vais l'encadrer. Papa, Oui? qu'est-ce qui ne va pas? Rien, Swani. Je n'ai pas bien dormi. Je suis un peu fatigué. Non, non, papa, je veux dire... C'est la première fois que tu viens et que tu t'intéresses à mes diplômes. Ça me rend heureuse. Je suis heureux aussi, Swani. Tu
mérite un cadeau. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Rien, papa. Je veux juste que tu passes du temps avec moi. C'est tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu? Papa, j'ai en fait déjà posé ma candidature dans quelques universités. Bon. Brown, Pennsylvania et Brown est Harvard. super. C'est une super université. C'est un bon choix. Merci, papa. D'accord. Je dois y aller. Tiens. Oui. Et Bon. Alors, tu sais, normalement, d'habitude, les filles de ton âge, ils ont des amis. Donc, tu as un garçon dans ta vie? Non, papa. Je n'ai que 16 ans. Mais tu n'as pas quelqu'un de spécial, peut-être? Un petit copain? Un petit ami? Quelqu'un qui... Non, pas encore. Mais si jamais j'avais un petit ami en ce moment, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Ben, ce que je ferais, c'est très simple. Je lui ferais une opération, je lui arracherais son cœur et je le coulerais dans l'océan. D'ailleurs, on peut aller à la plage et jouer avec son cœur. Papa, non, papa. Alors là, c'est le moment de l'année. Papa est dans ta chambre et en plus, regarde, il sourit. Ah, c'est une belle photo. Comment s'est passé ton Ah, voyage? bien, bien. Je vais prendre une douche, d'accord? À plus. Bye, papa. Comment? Ça vient vraiment de se passer? Il a regardé mes diplômes et m'a demandé si j'avais un petit ami. Tu imagines? Ça sent mauvais. Ça n'est pas papa, c'est un clown. Il a changé après son voyage en Inde. Oh, mais Il y a quelque tais-toi, chose... tais-toi. Je suis contente. Oui. Où est-ce que c'est? Je pense que toutes les jolies filles de Mumbai sont venues ici faire du shopping. Avec leur mari chauve. Eh oh, ne commence pas à te moquer de mon crâne, hein. Ces filles aiment les hommes chauves, ok? Oui. Ça montre du caractère. Tu ne sais pas, toi. Oui, ton caractère est bien visible. Ça va. Rends-moi un service. Va là-bas me chercher des céréales, s'il te plaît. Excusez-moi, ça vous aiderait? Vous en avez plus besoin que moi. Quoi? Ce sont des pilules amincissantes. En fait, vous avez raison, j'en ai besoin. Que faire? Je n'ai vraiment pas le temps de faire du sport, moi. Ma femme est mourante. Elle est paralysée. Comment? Elle ne peut plus bouger ses muscles. Elle est défigurée. Elle n'a plus de dents. Je pensais acheter ce rouge à lèvres, là, pour lui faire réaliser que même aujourd'hui, elle est vraiment toujours belle et séduisante. C'est adorable. Vous voulez prendre un café avec moi? Voilà mon numéro. Appelez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Celle pour qui j'ai pris le rouge à lèvres est derrière moi. Comment ça? C'est moi la femme paralysée, avec les dents cassées et le visage défiguré. Hé, menteur! Où vous allez? Mais aïe! Dimpy, aïe! Dépêche-toi, Sonny, on est en retard. Oui. Oh, monsieur! Bonjour. C'est bien que je te trouve. En fait, je fais les courses, mais je suis un peu perdu. J'ai besoin d'aide. Mais nous n'avons pas le temps. Ça ne sera pas long, on va faire vite. Allez, s'il te plaît, je dois d'abord acheter du thé. Sonny, je reviens. Oui. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Caviar? Du caviar? Des œufs de poisson. Ah, je vois des œufs de poisson. C'est combien? 2400 roupies. Hein? Autant pour des œufs de poisson? Vous essayez de m'avoir. Vous n'y arriverez pas avec moi. Pas du tout. Oui, du tout. Je ne vous vends pas des œufs. Ce ne sont pas des... Ah, mais... Même une bonne t'a rejeté, Karan. Mais comment tu sais ça? Ça se voit à ton visage, mon pauvre. Arrête d'essayer d'aider la bonne et aide-moi plutôt. Ça. Eh, j'achète des feuilles de thé longues ou des courtes? N'importe lesquelles, ça ne changera rien. Tu penses que je devrais acheter celui-ci ou celui-là? Je n'ai pas de cheveux, pourquoi tu me demandes? Oh mon Dieu, tu ne m'aides jamais avec rien, Karan. Achetez ça, moi aussi j'utilise. Merci. Regarde ces deux-là. Quel couple mignon. Ils discutent et ils font du shopping. Prends-en de la graine. Quoi? Mais... Madame, ce que vous vouliez est en stock, mais vous pouvez aller le chercher. Merci beaucoup. On a besoin d'un chariot. Je vais en chercher un, d'accord? Toi, tu attends là.
Je peux vous aider avec quelques... Radini, comment tu vas? Bien. Bien. Et les enfants? Ils vont bien. Ça fait plaisir de te voir. Karan, tu es insupportable. Tu sais, je suis... Ragini? Dimpy? Désolé, je t'ai fait attendre, je suis vraiment désolé. J'ai vu des légumes là-bas, ils sont très frais. C'est bien de faire la réserve pour la semaine, hein? Tu peux acheter des légumes toi-même. Mais bon, comment je peux prendre de décision sans avoir ton avis, hein? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serais... Salut. Tu les connais? Non. Mais ils ont cru qu'ils me connaissaient. On y va? Merci mon Dieu, Neil est reparti. S'il avait été là et qu'il avait vu que Ragini s'était remariée, alors... Oui, ça l'aurait vraiment blessée. Elle n'a même pas pensé une seule fois à se remarier en 15 ans. Et Ragini s'est déjà remarié. Peu importe le nombre de fois. Quand un couple se dispute après un certain âge, tout le monde a besoin d'un partenaire. Quand tu parles comme ça, il n'y a que là que je comprends que je ne me suis pas trompée en t'épousant. Va sortir la voiture. Je vais payer, d'accord? D'accord, j'y vais. Viens, je vais te déposer chez toi. Ça va aller, merci. On va appeler un peu. Enfin, Ragini, ta maison est sur le chemin, je vais te déposer. D'accord, mais avec Sonny alors. D'accord, tu viens vite, d'accord? Ragini? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait plaisir de te voir. Pareil. C'est bizarre, non? Le temps passe vite. Ça fait tellement longtemps, tu te souviens? On était les meilleurs amis. Inséparables. Mais... maintenant, on se voit après 15 ans. Et nous faisons comme si on ne se connaissait même pas, Ragini. On devrait se remémorer des souvenirs. Uniquement s'ils sont bons. Quand un couple se déchire, Dimpy, toutes les relations liées à ce couple se détruisent également. Amis et famille. Ragini, je voulais juste dire que si tu nous avais vus il y a quelques jours, alors peut-être que Nashiketh... S'il te plaît, Dimpy. Je n'ai aucune envie de parler de lui. Madame Ragini, allons-y. On a fini toutes les courses. Il a appelé pour dire qu'il avait sorti la voiture. Au revoir. Quand est-ce qu'on se reverra? Je ne sais pas. Sonny, mets tout dans la cuisine. Et les légumes dans le frigo. Tu veux du thé ou je sers le déjeuner? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Elle a vu des gens au marché et depuis, elle est dans cet état-là. Ragini? Ragini? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Sonny m'a dit que tu as vu quelqu'un au supermarché. Oui, maman. C'est une coïncidence étrange. J'ai rencontré ces deux-là dans une ville si grande. Mais de qui tu parles? Karan et Dimpy. Les amis de Nashiketh? Oui. Mais tu devrais être heureuse puisque ça fait longtemps que tu ne les avais pas vus, Ragini. Je ne sais pas. Mais ils étaient aussi tes amis. Tout change quand une personne décide de changer. Les relations, le temps, les amis, tout ça. Mais ma chérie, le passé, lui, ne change pas, tu sais. Peu importe à quel point tu essayes de lui échapper. Il vient toujours te rattraper, quoi qu'il arrive. Comme ton passé avec Nashiketh. Peut-être qu'il reviendra dans ta vie. Je m'en vais. Je ne reviendrai jamais. Après aujourd'hui, on ne se verra plus. Pareil pour nos enfants. Dorénavant, on n'aura plus de souvenirs, ni de relations, plus aucune trace de nous. Mon passé ne reviendra jamais me trouver, mère. Je ne le laisserai jamais revenir.
Elle invente des excuses. Je sais ce qu'elle veut. Elle veut que tu reviennes en Inde et que tu reprennes une histoire avec elle. C'est pour ça qu'elle demande de l'aide à ses enfants. C'est mieux de ne pas l'appeler. Elle a juste besoin d'argent et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Bon, très bien. Donne-lui un peu d'argent alors. Je n'ai rien à faire avec elle, Pam. Je ne l'appellerai absolument pas. Je suis juste furieux parce qu'elle veut encore décider pour les autres. Alors laisse-la faire. En quoi ça te dérange? Écoute, si tu l'appelles maintenant, elle viendra avec ses enfants sur ton palier. Comme je t'ai dit, Pam, je ne veux pas l'appeler. Je suis seulement inquiet pour cette fille, Nishi. Comme Ragini m'a torturé, elle fait la même chose avec Nishi. Qui est Ragini pour prendre des décisions à la place de sa fille? Si tu n'as plus rien à voir avec cette femme, alors dis-moi pourquoi ces actes t'énervent toujours autant. Je vais te dire, Pam. Parce que la colère est la seule chose qui me reste. Je ne lui laisserai pas détruire la vie de cette fille. Et c'est tout. Ne lui téléphone pas. Et c'est tout. Ne l'appelle pas, Neil. Le téléphone de maman sonne. C'est probablement papa qui appelle. Allô? Oui? Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas discuter. Vous ne comprenez pas ce que je viens de dire? Je n'ai pas le temps et je ne veux pas faire de près non plus. Bande d'idiots. C'est le téléphone de Nishi qui sonne maintenant. Allô? Qui pourrait m'appeler à 5 heures du matin? Ça doit être une urgence. Mais... raccrocher? C'est un numéro privé. Alors je ne peux pas le rappeler. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Mes mains n'ont jamais autant tremblé. Pourquoi maintenant? Jamais de ma vie j'ai été aussi nerveux. Elle ne fait même pas partie de ma vie. Pourquoi je suis stressé? Je m'appelle Nishi. Et je suis ta fille. Maman ne me laisse pas épouser Jiniesh, non. Oui, car pour elle, tout ça ne rime vraiment rien. Elle pense déjà qu'on divorcera. Tout comme elle. Je dois surtout protéger la vie de cette fille. Je n'ai qu'à appeler. Je devrais la contacter. Allô? Allô, Mon Dieu. C'était sa voix. J'en étais sûre. Pourquoi il m'appellerait? Non. Peut-être que j'ai rêvé? pourquoi j'ai raccroché? Une fois pour toutes, laisse-moi te parler et on en finit.
C'est... Je sais. Je reconnais ta voix. Pourquoi tu m'as appelé? Après 15 ans. Ta fille Nishi est venue me voir à l'aéroport. Pour me remercier. Elle m'a dit que... tu ne voulais absolument pas qu'elle se marie. C'est ma fille. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Tu pourrais lui demander directement. Je t'ai juste appelé pour te dire... que tu dois arrêter de vouloir contrôler la vie de tout le monde. Qui es-tu pour me dire ça, d'abord? 15 ans ont passé, mais ton sarcasme et ton arrogance ne t'ont pas quitté. Tu as rompu notre accord en voyant Nishi. Je ne veux pas te parler, comprends-le bien. Tu n'es rien pour moi. Mais je ne pouvais pas supporter son désespoir. C'est pour ça que je t'ai appelé. Et comme par hasard, tu as reconnu ta fille. Pas du tout. Mais par contre, j'ai reconnu sa souffrance. Cette angoisse que tu m'infligeais aussi. Pour l'amour de Dieu, arrête de te mêler de la vie des autres. Laisse les gens vivre leur vie. Laisse-les décider de leur futur. Tu n'as absolument aucun droit de contrôler sa vie. C'est toi qui te mêles de nos vies, je ne t'ai rien demandé. Ragini, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je t'ai juste appelé pour te dire que c'est leur vie. Laisse-les vivre, laisse-les prendre leurs propres décisions. Ce serait mieux si je n'avais pas à rappeler. Merci. Nishi! Nishi, ouvre la porte! Ragini? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ouvre-la! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es partie à l'aéroport? Oui. Pourquoi? Arrête de baisser les yeux. Regarde-moi. Pourquoi tu es parti à l'aéroport? Tu es parti voir Nashika Kana. Tu es osé aller voir ton père. Mais non. Tu me mens. Il vient de m'appeler à l'instant. Il m'a dit que tu allais le voir. Maman. Maman, je n'ai pas été voir mon père, non. Mais seulement le docteur qui m'a sauvé la vie, en fait. C'est Dr Neil qui t'a sauvé la vie. Pas Nashika Kana. Ragini? Maman, s'il te plaît. Elle me ment, là. Non, maman. Je ne mens pas, non. Dr Neil et Nashika sont la même personne. Tu es folle? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, je dis juste la vérité. Il y a quelques jours, on a cherché le nom de papa. Pourquoi, Nishi? Pourquoi vous avez fait ça? Après tout, quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux? Je veux me marier avec la personne que j'aime. Et toi, tu ne me laisses pas du tout. Mais j'ai accepté que tu te maries. Qu'est-ce que tu veux? Maman, tu m'as donné la permission de me marier dans 5 ans. Mais tout ce temps, la famille Junièche ne m'attendra pas. Alors tu es partie voir ton père, c'est ça? Maman, écoute, je devrais le remercier, c'est normal. Et je me suis dit qu'il essaierait de t'expliquer. Lui, il devrait m'expliquer? Ton père va me convaincre de te laisser te marier maintenant? Alors tu veux te marier? Bon, attends. Ragini? Prends tes livres. Brûle-les tout de suite. Gâche ton futur. Marie-toi, fais des enfants et gâche complètement ta vie. Je ne suis que ta mère qui pense à ton futur, moi. Tu me vois comme ton ennemi. Je t'ai élevé avec tout mon amour et toute mon affection. Et là, je n'aurais jamais pensé qu'un jour tu te plaindrais à l'homme qui t'a laissé sans se retourner pendant 15 ans et n'a jamais jeté un seul regard en arrière. Maman, s'il te plaît, cette haine ne fera pas... Tais-toi, juste tais-toi. Toi, tu vas m'apprendre comment mener ma vie, c'est ça? À cause de ton irresponsabilité, cet homme m'a appelé pour me dire que je devrais contrôler mes enfants. Quand tu souffres, je m'inquiète. Il m'appelle et me dit que... Il ose me dire que je ne te laisse pas... Que je ne te laisse pas vivre en paix. Ragini, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Maman, je n'étais pas consciente que j'avais rendu la vie de mes enfants si malheureuse. Pendant 15 ans... Pendant 15 années, je me suis battue sans cesse. Je n'ai jamais abandonné.
Et aujourd'hui, pour cette fille, j'ai été humiliée par cet homme que je ne veux plus voir, qui était la plus grosse erreur de ma vie. Je ne laisse jamais son nom être prononcé ici. Et maintenant, il est au courant de tout, maman. Je n'ai jamais laissé les enfants sentir son absence. Et aujourd'hui, cet homme essaye de me trouver des défauts. Tout ça à cause d'elle. Parce qu'elle veut se marier. Maman, laisse-moi. Tu as été te plaindre à cet homme. Tu lui as dit que j'ai fait de ta vie un enfer. Que je contrôlais, que je dictais la vie de mes enfants. Alors d'accord, à partir de maintenant, je ne vous dicterai plus rien. Tu veux de l'espace? Je vais te donner de l'espace. Ragini, tu devrais... C'est elle qui a fait ça. Maintenant, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Ragini. Gignès! Oui, papa? Ouvre la porte! Oui, oui. Madame, vous êtes là? Qui est à la porte, Jignesh? C'est la mère de Nishi. Qu'est-ce que tu dis? Oh! Bienvenue, Ragini. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait entrer? Enfin, Jignesh, voyons, voyons. Entrez, je vous en prie. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah. Asseyez-vous. Pour combien de jours vous avez réservé l'endroit? Jusqu'au 25 de ce mois-ci. Alors commencez à préparer le mariage. Je veux que Jignesh et Nishi se marient dans les 15 prochains jours. Quoi? Nishi deviendra la belle-fille de cette famille dans 15 jours. Bien, Ragini, mais vous me surprenez tout le temps. Vous étiez contre le mariage et maintenant vous êtes d'accord. Et si vous changiez encore d'avis dans 15 jours? Non. Je ne changerai pas d'avis cette fois. Le mariage aura lieu. Et vos conditions alors? Oubliez tout. Tout se passera comme vous le voulez. Venez demain et on arrangera tout cela. Et aussi, si Nishi veut continuer ses études après son mariage, et que vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez lui permettre. D'ailleurs, vous avez le droit de prendre des décisions pour votre belle-fille. Vous pouvez tout décider. Pas moi. Je m'en vais. Servez-vous à manger, au moins. Ragini, merci. Ragini, merci. Nashiket a dû l'appeler. Merci, Nashiket. Merci. Maman, maman. Arrête. Tu n'as rien à dire maintenant. Écoute-moi attentivement, d'accord? Je viens de voir la famille de Jignesh. Et j'ai prévu avec eux ton mariage. Ton mariage aura lieu le 25 de ce mois. Maman, qu'est-ce que... Souviens-toi d'une chose. Je ne veux plus te parler avant que le mariage ait lieu. Je t'ai donné absolument tout ce que tu voulais. C'est tout. Waouh, Nishi. Ta mère a accepté le mariage. Quand tu en as parlé à ton père. En fait, c'est comme au bowling. Tu as fait un strike et tu as tout gagné. Ah, Rav, toi aussi tu es libre. Maintenant, elle ne peut plus t'empêcher d'épouser Shilpa. Même si elle refuse, tu pourras toujours appeler ton père aussi, en Amérique. Comme a fait Nishi. Ragini,
Tu as fait tout ça sous le coup de la colère? Ce sont des enfants. Ils font des erreurs. C'est de ma faute, maman. Je n'ai pas pu comprendre les sentiments de ma fille. Je ne savais pas qu'elle aimait son père plus que moi. Je la laisse se marier maintenant, si elle veut. Tu aurais pu prendre ta décision en étant heureuse. Pourquoi tu t'es énervée? Je suis fâchée contre moi. Et personne d'autre. De ne pas avoir compris mes enfants pendant toutes ces années. Non, chérie. Tu te trompes. Essaye un peu de te mettre à sa place. Elle est amoureuse. Elle ne contrôle pas ses pensées. Elle aura le cœur brisé, maman. Elle aura le cœur brisé si elle se marie à son âge. Alors laisse-la. Je suis sûre qu'elle va comprendre tout ce que tu as traversé. Et aussi pourquoi tu étais contre le fait qu'elle se marie si jeune. Ragini, écoute. Elle a appelé Nachiket son père. Et pas Nachiket ton mari. Un couple peut se séparer, mais pas une mère et un père. Papa a appelé maman parce que j'ai insisté. Et il est inquiet pour moi, même s'il est à des milliers de kilomètres de moi. Grand-mère a raison. Un couple peut se séparer. Mais pas une mère et pas un père. Moi non plus, je laisserai pas mes parents rester séparés. Je ne les laisserai jamais loin de l'autre. Je vais les réunir, quoi qu'il arrive. Bonjour Arav. Bonjour grand-mère. Bonjour chérie. Mademoiselle Sonny, dis merci à maman. S'il te plaît, dis-lui qu'elle n'a pas à me remercier. Demande-lui de remercier son père. Apporte-moi le Donne-moi thé. le pain, s'il te plaît. Araf, tu n'es pas en retard? Arrive à l'école à l'heure. Mademoiselle Sonny, dis-lui de demander à la mère de Gignèche concernant les rituels des fiançailles. Mademoiselle Sonny, dis à maman que ça serait mieux si les adultes parlaient des rituels. Dis-lui donc d'écouter ses parents si elle est si inquiète pour eux. Bref, mère, parle à la mère de Gignèche. Parce que mon opinion n'est pas si importante. Arav, dis à maman que son opinion est très importante. Même si elle ne me parle pas, d'accord? Je sais qu'elle pensera à mon bien. Bon, mais quoi que je pense, tu finiras par prendre ta propre décision. Mademoiselle Sonny, dis à maman que je peux inviter mon père au mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Répète donc ce que tu viens de dire. Je veux inviter mon père à mon mariage, d'accord? Tu n'es pas satisfaite de son appel? Mais c'est mon père. Et il a accepté quelque chose que tu ne voulais pas du tout, toi. Et son appel a tout changé. Son appel? Est-ce que tu sais au moins pourquoi il t'a appelé, dis-moi? Oui, il s'inquiète vraiment pour moi. Tu te trompes complètement, Nishi. Il a appelé parce qu'il ne voulait... Il ne voulait plus que tu le rappelles et que tu te mêles de sa vie. Appelle-le et tu verras s'il te répond. Il ne le fera pas. Tu penses vraiment que l'homme qui a ignoré ses enfants pendant 15 ans va assister à ton mariage? Explique-lui, maman. Demande-lui d'arrêter de rêver de choses inutiles. Dis-lui de ne pas appeler cet homme parce qu'elle sera blessée s'il ne vient pas à son mariage. Elle ne pourra pas le supporter. Je ne peux pas la voir avec le cœur brisé. Ragini, mange ton petit déjeuner. Je lui expliquerai tout. Je l'appellerai, c'est décidé. Même si personne ne le fait. S'il vient ici, je sais que s'il vient ici, il réalisera qu'il nous aime encore. S'il ne vient pas alors, je saurai donc quel genre d'homme il est. Fais ce que tu veux. Qui je suis pour t'en empêcher? Ragini? Ragini?
Oui, Oui, allô, papa. Oui, c'est moi, Nishi. dis-moi, Merci, papa. Merci d'avoir convaincu maman et de lui avoir expliqué. ça a changé quelque chose? Oui, papa, ça a marché comme un tour de magie. Maman est partie chez Ginège et a fixé la date du mariage. Je ne savais pas que maman aurait accepté si... Agir sans réfléchir, c'est la grande manie de ta mère. Elle n'arrête jamais d'être égoïste, cette femme. Quoi qu'il se passe, je suis content que ça ait marché. Tu pourras prendre tes décisions toi-même. Papa, le mariage est le 25 de ce mois-ci, oui. Les fiançailles sont dans 3 jours. Félicitations. Papa, je veux ta bénédiction pour mon mariage. Tu viendras, hein? Neil? Bonne nuit. Je t'attendrai, papa. Qui c'était? C'était Nishi. Quoi? Encore? Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle se marie. Elle a appelé juste pour m'inviter. Waouh! Elle t'appelle, t'invite à son mariage et toi, tu tombes dans le panneau. Tu ne réalises pas ce que Rajini et sa fille veulent? Non, mais... qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tu comprendras vite. C'est Dimpy qui t'appelle. Allez, viens, viens. Oh, et Dimpy, ça va? Dis-lui maintenant. Devine quoi? J'ai vu Ragini hier, au supermarché. Et? Vous habitez dans la même ville, c'était évident que vous vous croiseriez. Elle était avec son mari. Waouh! Bien! Un second mariage. Tant mieux pour elle. Félicite-la de ma part quand tu la verras. Neil, tu sais quoi? Je suis très contente pour elle. Dimpy, c'est du passé, tu sais. Pourquoi tu me le répètes comme ça tout le temps? Parce qu'elle a oublié le passé et qu'elle a avancé, Neil. Toi aussi, tu dois oublier le passé et avancer dans ta vie. Il y a tellement de filles qui s'intéressent à toi. Choisis une fille et recommence à zéro. C'est aussi simple que ça. Salut, Dimpy. Oh, mon Dieu. Tu as compris maintenant? Ta tendre ex-femme, Rajini, elle est, comment dire, tellement rusée. Neil, elle te manipule. Elle a demandé à sa fille de t'appeler pour t'inviter à son mariage. Mon Dieu! Et tu n'as même pas trouvé une fille en 15 ans. Mais regarde là, ça fait longtemps qu'elle t'a oublié. Je veux simplement que tu l'oublies aussi. Remarie-toi. J'aimerais vraiment boire mon verre tranquillement. D'accord. Je m'en fiche pas mal, en fait. La petite sœur de Dimpy, tu sais, elle me plaît bien. Elle est très belle. Sérieusement, elle a bon cœur. Tu as perdu la tête. Elle est bien mieux que Rajini, c'est sûr. En fait, n'importe quelle femme est meilleure que Rajini. Santé, mon frère. J'ai vu Ragini hier. Elle était avec son mari. Parce qu'elle a oublié le passé et qu'elle a avancé, Neil. Toi aussi tu dois oublier le passé et avancer dans ta vie. Toi aussi, tu dois oublier le passé et avancer dans ta vie.